Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 signes courants qui montrent que Dieu prépare quelqu'un à tomber amoureux de vous. En vous basant sur des principes bibliques, vous découvrirez comment discerner ces signes dans votre propre vie amoureuse. Numéro 1. Si Dieu permet à quelqu'un de passer du temps de qualité avec vous afin que vous puissiez grandir et vous connecter ensemble, c'est souvent un signe que le Seigneur vous prépare tous les deux à tomber amoureux. Je crois que l'amour au premier regard est un mythe. Je crois que l'infatuation au premier regard est possible, mais il n'est pas réaliste de dire que vous aimez quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Lorsque vous ne connaissez que des informations superficielles sur quelqu'un, comme son apparence et son charme lors des premières impressions, vos sentiments ne peuvent être basés que sur des informations superficielles. Pour que le véritable amour se produise, un homme et une femme doivent d'abord passer du temps de qualité ensemble. Je ne dis pas que ces premières étincelles d'excitation et d'attraction sont mauvaises. Souvent, ces sentiments d'infatuation se transforment en quelque chose de beaucoup plus profond, mais encore une fois, le véritable amour a des racines profondes et repose sur la véritable connaissance de quelqu'un, et cela prend toujours du temps. Par conséquent, si Dieu permet à quelqu'un de passer du temps de qualité avec vous, c'est l'une des premières étapes nécessaires pour que le véritable amour grandisse entre vous deux. Le temps de qualité peut se produire dans le cadre d'une amitié d'abord ou dans le cadre d'une relation amoureuse. L'essentiel est que vous et cette personne passiez du temps ensemble, que vous parliez, que vous vous connectiez et que vous profitiez de la compagnie de l'autre. Peut-être que le passage biblique le plus célèbre sur le véritable amour se trouve dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, mais remarquez le premier mot descriptif utilisé pour décrire l'amour, l'amour est patient. Le véritable amour ne peut pas être précipité. Lorsque quelqu'un vous aime vraiment, il sera patient et laissera votre relation se développer de manière saine, plutôt que de manière précipitée et forcée. Numéro 2. Si Dieu donne à quelqu'un la capacité de vous accepter tel que vous êtes, plutôt que d'essayer de vous transformer en la personne qu'il pense que vous devriez être, c'est souvent un signe que le Seigneur le prépare à vous aimer. Peut-être que l'un des traits les plus sous-estimés du véritable amour est l'acceptation. Je ne veux pas dire que le véritable amour ignore le péché et prétend qu'il n'y a pas de problème s'il y en a réellement. Je ne veux pas dire que Dieu montre son amour en nous acceptant simplement dans notre péché. Au contraire, Dieu montre son amour pour nous en payant la pénalité de notre péché et en transférant la justice de Christ sur nous lorsque nous plaçons notre foi en lui. Je crois que le slogan populaire de l'Église « Venez comme vous êtes » est utile, mais malheureusement, il s'est transformé en quelque chose de non biblique. Venez comme vous êtes et repartez comme vous êtes. Ce n'est pas la promesse de l'Évangile. L'Évangile vous invite à venir tel que vous êtes, mais ensuite, il promet de vous changer, de vous transformer en une nouvelle création et de vous donner le pouvoir de vivre différemment de lorsque vous viviez dans votre propre force. Mais encore une fois, je suis d'accord que les gens doivent d'abord être libres de venir tels qu'ils sont. De même, pour qu'une relation amoureuse se forme réellement entre un homme et une femme, il doit y avoir une acceptation radicale de qui est l'autre personne en ce moment. Si quelqu'un vous aime pour ce qu'il pense que vous pourriez être ou que vous serez peut-être un jour, il ne vous aime pas vraiment. Le véritable amour nous change toujours, mais pour qu'il nous change, nous devons d'abord nous accepter mutuellement tels que nous sommes maintenant et nous aimer les uns les autres malgré tout notre mal mélangé à tout notre bien. Si quelqu'un ne peut pas vous accepter tel que vous êtes et vous juge constamment pour ce que vous n'êtes pas, cela ne mènera jamais à un véritable amour. Vous changerez ensemble au fil des années, mais seulement si vous apprenez tous les deux à vous aimer au milieu de l'imperfection. Comme l'explique 1 Pierre 4, verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Numéro 3. Si Dieu permet à quelqu'un de se sentir en sécurité en sachant que vous êtes véritablement engagé envers lui, c'est souvent un signe que le Seigneur prépare son cœur à vous aimer. Dieu, dans sa perfection, nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis. Dans Romains 5, versets 7 à 8, il est dit « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est pourquoi l'amour de Dieu est si étonnant, car il est bien plus grand que tout amour qu'une personne pourrait nous offrir. En tant que chrétiens, nous devrions chercher à aimer comme Dieu aime, tout en acceptant qu'aucun humain n'aimera jamais aussi parfaitement que Dieu nous aime. Si vous cherchez quelqu'un pour vous aimer de la même manière que Dieu vous a aimé, en vous aimant avant même que vous ne montriez un quelconque engagement envers lui, vous attendrez en vain. Encore une fois, je crois que nous devrions essayer d'aimer comme Dieu aime,
mais il est déraisonnable d'attendre de quelqu'un qu'il vous aime parfaitement comme Dieu vous aime sans que vous ne montriez également un certain investissement d'amour en lui. Mon point est qu'une personne n'ouvrira pas son cœur à vous à moins qu'elle ne sente que vous êtes également disposé à ouvrir votre cœur à elle. Il doit y avoir un engagement mutuel croissant entre un homme et une femme pour que le véritable amour prenne place. Bien sûr, l'un des deux devra peut-être prendre un risque en premier, mais finalement, chaque personne doit se sentir engagée par l'autre. Si quelqu'un ne se sent pas en sécurité avec vous et ne sent pas que vous êtes prêt à vous engager pour le long terme, il est peu probable qu'il se permette de vraiment vous aimer. Mais lorsqu'il sent que vous êtes prêt à vous engager et que vous êtes prêt à risquer autant qu'il est prêt à risquer, alors le véritable amour pourra grandir entre vous deux. Numéro 4. Si Dieu aide cette personne à voir que sa vie sera améliorée avec vous, c'est un signe que le Seigneur la prépare à vraiment vous aimer. De nombreuses personnes m'ont contacté en se demandant si elles étaient vraiment appelées au mariage, car à ce stade de leur vie, elles peuvent se voir heureuses dans une vie de célibat ou dans une vie de mariage. Comme je l'ai souligné à plusieurs reprises sur cette chaîne, le mariage n'est pas un commandement biblique pour tous les chrétiens, mais c'est une option biblique pour les chrétiens qui souhaitent se marier. Une des façons dont Dieu éveille votre désir de mariage est d'amener une personne spécifique dans votre vie qui vous fait sentir que votre vie serait meilleure avec elle plutôt que sans elle. Parfois, vous ne saurez pas si Dieu vous appelle à une vie de célibat ou à une vie de mariage jusqu'à ce que vous rencontriez la personne que Dieu veut que vous épousiez. Une fois que vous rencontrez cette personne que Dieu a pour vous et que vous réalisez que votre vie serait améliorée grâce à cette union, il devient alors clair que Dieu vous appelle à poursuivre le mariage. Donc, si quelqu'un commence à voir que son ministère, sa vie sociale, son bien-être émotionnel et toutes les autres facettes de sa vie seront améliorées en partageant tout cela avec vous, c'est un bon signe que Dieu prépare cette personne à vraiment vous aimer. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude pour ton amour inconditionnel et ta direction sage dans nos vies. Nous reconnaissons que sans toi, l'amour véritable ne peut s'épanouir, car tu es la source de tout amour pur et parfait. Merci pour les enseignements que tu nous donnes sur ce qu'est l'amour véritable. Un amour qui est patient, qui ne cherche pas à changer l'autre, mais qui accepte avec grâce et compréhension. Un amour qui grandit au fil du temps, qui s'enracine profondément et qui est fondé sur la vérité, le respect mutuel et l'engagement sincère. Père, nous te prions de nous aider à appliquer ces vérités dans nos vies. Donne-nous la patience d'attendre le bon moment et la bonne personne que tu as prévue pour nous. Remplis-nous de sagesse pour discerner les intentions de ceux qui croisent notre chemin, afin que nous puissions reconnaître le véritable amour lorsque tu le mettras sur notre route. Aide-nous à nous accepter mutuellement, à ne pas chercher à changer l'autre pour répondre à nos attentes, mais à nous aimer malgré nos imperfections, tout comme tu nous aimes malgré nos faiblesses. Seigneur, nous te prions pour que tu fortifies notre engagement envers ceux que nous aimons. Apprends-nous à être fidèles, à faire preuve de compréhension et à investir dans des relations durables, basées sur la confiance et le respect. Que nos cœurs soient toujours ouverts à ton esprit, pour que nous puissions aimer selon ta volonté, et non selon nos désirs humains. Nous te demandons également de bénir tous ceux qui cherchent l'amour en ce moment. Que tu les guides avec bienveillance sur le chemin de la rencontre et du mariage, afin qu'ils puissent trouver celui ou celle que tu as destiné pour eux. Qu'ils puissent être remplis de paix et de sérénité, sachant que ton timing est parfait et que ton plan pour eux est plein d'espoir et de bénédiction. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce infinie qui couvre toutes nos fautes et nos imperfections. Continue à nous transformer à ton image, pour que nous puissions refléter ton amour dans toutes nos relations. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta bonté et de ta fidélité. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.